Robert Charles Wilson est devenu l'un des auteurs majeurs de la science-fiction contemporaine. Il est considéré, à juste titre, comme le digne héritier de Ray Bradbury ou Clifford Simak. Julian, son dernier roman, se situe aux États-Unis, dans un avenir proche où les dernières ressources du pétrole sont épuisées. C'est une sorte de western du XXIe siècle. Le pays est en ruine et la guerre pour l'exploitation des ultimes matières premières se prolonge. Le narrateur principal retrace pour nous la vie aventureuse de son ami de toujours, Julian Comstock, neveu du président des États-Unis. Ici commence la partie de mon récit que mes lecteurs connaissent peut-être déjà assez bien, à savoir la manière dont Julian Comstock devint Julian le Conquérant. Et on a si souvent donné une fausse image de cette transformation et de ses conséquences que même un spécialiste des temps récents pourrait être surpris par l'histoire telle que je l'ai vue et vécue. Ainsi d'ailleurs que par le rôle que j'y ai joué. Julian n'était assurément pas un conquérant à notre arrivée au camp militaire, même s'il a vite cessé d'être un Comstock. « Donne un faux nom », lui a dit Sam, tandis qu'au sein de la file d'hommes Mossad sortis du wagon fantôme, nous approchions d'une tente sous laquelle des médecins militaires attendaient de nous examiner et des commis de l'armée se tenaient prêts à nous inscrire sur les rôles. Ça nous protégera des investigations de ton oncle, à défaut de nous protéger du reste. J'ai trouvé cette histoire du futur particulièrement convaincante. Nous découvrons de quelle façon les hommes se débrouillent, ou plutôt survivent, sans l'énergie du pétrole. Julian est différent des autres romans de science-fiction de Robert Charles Wilson, dont l'un des précédents, Spin, est un chef-d'œuvre du genre. Nous retrouvons par contre dans cette aventure assez sombre ce style fluide et poétique, voire mélancolique par certains côtés, qui est une des qualités remarquables de l'auteur. À mon avis, ce roman plaira certainement à un public beaucoup plus large que les seuls amateurs de science-fiction.